Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui je vous présente comment créer des exercices numériques BookWidgets dans Smart School. Pour ceux qui ne connaissent pas encore BookWidgets, c'est un outil de création d'exercices numériques, mais pas que, parce qu'il couvre aussi la partie correction et feedback, donc il couvre tout le processus d'apprentissage des élèves. Vous voyez ici à l'écran les quatre piliers de BookWidgets avec tout d'abord une bibliothèque d'activités, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 modèles d'exercices comme des quiz, des mots croisés, des lignes de temps et ainsi de suite que vous pouvez utiliser avec vos élèves via Smart School parce que c'est le deuxième pilier. Ce sont les intégrations dans des plateformes numériques dans Smart School qui rendent les choses beaucoup plus simples, hein. L'élève n'a jamais besoin d'autres logins, d'autres mots de passe pour faire les exercices BookWidgets. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, entre autres, le retour du feedback et la synchronisation des points avec le carnet de notes de Smart School. Tout cela se passe vraiment dans Smart School. J'ai déjà dit, BookWidgets, c'est aussi ce suivi, tout d'abord en live, en direct, au moment où les élèves font l'exercice. Vous pouvez suivre leur progression et puis par après, il y a la possibilité de corriger les travaux des élèves, même si la plupart des questions sont corrigées automatiquement, mais il y a un tableau de correction où vous pouvez corriger par exemple encore les questions ouvertes et ajouter du feedback et ce feedback, vous allez le renvoyer à l'élève. Et l'IA, dans tout ça, ben, l'IA, c'est actuellement en cours de développement chez BookWidgets. Donc, nous avons un prototype qui est déjà testé par un grand nombre d'enseignants et qui revient dans deux parties de ben, cet ensemble d'outils, c'est-à-dire le pilier création. Dans la création d'exercices, on peut utiliser l'IA comme un assistant qui va vous aider à générer des questions sur base d'un thème ou sur base d'un de vos documents. Et puis, et c'est plus récent, dans le tableau de correction, l'IA pourrait aider dans la correction des questions ouvertes. C'est là que c'est un peu plus sensible, donc de toute façon, on fait ça étape par étape. On ne veut pas sauter les étapes. Le retour des enseignants qui le testent est très important pour nous. Et donc, on le fait vraiment avec prudence et ça reste, l'enseignant reste toujours le maître du jeu. L'IA peut devenir un assistant utile. Je vais faire une démo à la fin et si ça vous intéresse, je vous explique comment vous pouvez déjà le tester parce qu'actuellement, il n'est pas encore activé dans votre compte, mais on peut activer oui, l'assistant, le prototype avec l'assistant pour vous. Mais c'est pour tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par quelques exemples que vous trouverez aussi sur le site web parce que ça risque par moment d'aller un peu vite. Désolé si c'est le cas, mais sachez que vous pouvez à tout moment venir sur notre site web, mettez-le en français et vous retrouverez ici en deuxième partie les 40 modèles d'exercices avec des exemples. Vous pouvez cliquer sur ce lien ou sur le bouton orange. Et comme on l'explique ici, tous ces exercices fonctionnent sur tous les types d'appareils, des tablettes, des ordinateurs, des Chromebooks et même des smartphones. Voilà, donc ici on retrouve les exemples. Je vais prendre un premier exemple, c'est un quiz. Dans un quiz, on a une question par page, par exemple des QCM, des questions avec des images, des questions ouvertes, des images à glisser et déposer dans le bon ordre, un texte à trous, éventuellement avec un menu déroulant ou pas, à vous de voir, des questions vraies ou faux, et ainsi de suite. La feuille de travail, c'est un peu le même principe, ce sont les mêmes types de questions, mais elles se trouvent les unes sous les autres. Ici, on a intégré une vidéo et puis des questions sur la vidéo avec des QCM, des questions ouvertes, un texte à trous. Pour un cours de langue, on a par exemple ce type d'exercice où on va demander aux élèves de trouver par exemple les adjectifs dans le texte. Voilà. Ou bien un texte qui contient des erreurs et on va demander aux élèves de trouver et de corriger les erreurs dans le texte. C'est possible également. Mais j'ai vu dans le chat qu'il y a aujourd'hui aussi des profs de sciences.
Donc, on a aussi des types de questions pour les cours de sciences et les cours de maths, comme ici, le type de question équation où l'élève pourra répondre avec des caractères mathématiques. Et il n'y a pas que les fractions et les racines carrées, il y a beaucoup plus de caractères mathématiques disponibles. On peut avoir par exemple toutes les lettres grecques, etc. Ici, j'ai fait une petite sélection. À vous de voir, ce sont des paramètres qu'on peut configurer. Mon type d'exercice préféré, c'est la feuille de travail fractionnée parce que on peut facilement intégrer une ressource en tant que prof de langue, mais pas que, hein. On aime travailler avec des ressources, par exemple un texte comme ici. Et donc j'ai à gauche le texte. Je vais juste effacer ce que j'ai fait auparavant. Voilà. Donc à gauche, j'ai un texte. À droite, j'ai des questions. Donc les élèves vont lire le texte et répondre aux questions en même temps. Et donc ici, première nouveauté à vous présenter, c'est la possibilité de surligner, de proposer aux élèves de surligner des éléments dans le texte. Par exemple, en jaune, les éléments liés à l'enfance. Ok, les élèves vont lire le texte. Et donc ici, bah, déjà, lorsque j'avais 6 ans, c'est lié à l'enfance. Donc je vais l'indiquer en jaune. Autre type de ressources qu'on peut intégrer, parce qu'il n'y a pas que du texte. Là, j'ai un exemple avec une vidéo. Et puis, on a des intégrations de ressources interactives, comme ici des simulations faites. C'est un outil qui permet de faire toutes sortes de simulations pour les cours de sciences. Et on va proposer aux élèves de paramétrer la simulation, de changer certaines valeurs dans la simulation ici à gauche, de voir ce qui se passe quand ils retentent l'expérience et de noter leurs résultats, entre autres, dans ce tableau. Très efficace, très chouette. Voilà, vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est très pratique avec la ressource à gauche et la question à droite. D'ailleurs, pour les élèves, ça sera un peu plus grand, hein. C'est parce qu'on a ici l'exercice dans une fenêtre pop-up que c'est parfois un peu juste, mais pour les élèves, ça sera plus grand. Et puis, si vous avez des vidéos, vous pouvez donc aussi les insérer comme ressources, ou bien vous les mettez dans un quiz vidéo. Ici, j'ai un exemple d'une vidéo YouTube de la chaîne Un jour une question, et j'ai rendu la vidéo interactive, c'est-à-dire qu'il y a des questions, la vidéo va se mettre en pause à certains moments choisis par l'enseignant, l'élève va répondre aux questions, et puis regarder la suite de la vidéo. Selon les paramètres de l'enseignant, l'élève pourra sauter des parties de la vidéo ou revenir en arrière, à vous de voir. En termes de nouveautés, bah, je vous ai dit tout à l'heure que la feuille de travail fractionnée est ou était mon widget préféré parce que c'est celui où on peut toujours mettre une ressource. Mais en fait, aujourd'hui, on peut le faire dans quasiment tous les widgets. Et donc, auparavant, on avait juste une simple ligne de temps. Aujourd'hui, je peux avoir une ligne de temps avec une ressource. Donc ici, par exemple, j'ai une vidéo YouTube à gauche et un petit texte. Les élèves regardent la vidéo et puis ils vont noter les éléments clés de la Révolution française dans la ligne de temps. Autre exemple, avant on avait juste un puzzle. Aujourd'hui, c'est un puzzle interactif avec une ressource que je peux insérer. Ici, la ressource, c'est la page Wikipédia de la Joconde. Et à droite, les élèves vont faire le puzzle et ils vont peut-être faire attention à certains détails parce que dans le puzzle, ils doivent bien trouver la bonne pièce. Et dernier exemple très chouette, je trouve, c'est la carte mentale. Ici, euh, parce que là, j'ai combiné la possibilité d'avoir une ressource à gauche et puis l'option de surligner du texte. Donc, on va demander aux élèves de surligner les éléments importants du texte et puis de faire un schéma, de faire un résumé schématisé du texte en utilisant la carte mentale ici à droite. Donc, voilà déjà quelques nouveautés. Autre nouveauté, c'est que dans une feuille de travail, on peut avoir plusieurs pages. Donc avant, on avait soit le quiz, une question par page, ou la feuille de travail, toutes les questions les unes sous les autres. On a désormais un entre-deux.
Donc là, j'ai une première page avec 8 questions, ou même 9 questions, et puis une deuxième page avec d'autres questions, et une troisième page avec encore d'autres questions, et puis encore même une quatrième, je ne savais même pas, et puis c'est la fin. Donc ça, c'est déjà possible aussi. Et maintenant, avec les ressources, ce qui est sympa, c'est qu'on peut ajouter plusieurs ressources et on peut les lier aux pages. Donc vous allez voir le même quiz ou la même feuille de travail que celui-ci, mais avec plusieurs ressources et des ressources spécifiques par page, ça donne ceci. Il est où? Plusieurs ressources par page. Voilà, j'ai une première page avec une vidéo et mes questions. Une deuxième page avec une autre ressource, la page Wikipédia et d'autres questions. Et vous avez compris le principe, la ressource va encore changer et les questions aussi. Idem pour la dernière page. Et un dernier élément à vous présenter, dernière nouveauté, c'est la possibilité de travailler avec des questions aléatoires, c'est-à-dire qu'ici j'ai créé une banque de questions avec une quarantaine ou une cinquantaine de questions sur les prépositions. Et chaque élève aura une sélection de 6 questions aléatoires. Et si je recommence, je vais encore avoir d'autres questions. Ici, la première est restée la même, mais la deuxième a changé. Voilà, quand je recommence, il va me changer le tout. Donc voilà ce qui est désormais possible et qu'on vous présente en détail dans notre webinaire sur les nouveautés le 16 septembre. Si vous regardez cette vidéo après le 16 septembre 2026, vous retrouverez l'enregistrement de cet autre webinaire également sur la chaîne YouTube. Voilà pour les exemples. Comment est-ce qu'on crée tout cela dans Smart School? Ici, je suis connecté avec un compte prof à Smart School et je vais aller dans un de mes cours. Je prends le cours de géographie. Dans ce cours de géographie, je vais dans l'onglet exercice et je vais créer un nouvel exercice Book Widgets. Donc je clique d'abord sur la roue dentée, vous l'avez vu, et puis sur le bouton nouvel exercice Book Widgets. Et là, vous voyez que j'ai déjà un compte avec déjà beaucoup de widgets dedans, plusieurs dossiers, plusieurs widgets. Si vous faites tout ceci la première fois, ce sera encore vide. Et la toute première fois, bah, peut-être que vous devez même encore créer votre compte. Donc ça, je peux plus le montrer parce que pour moi, c'est déjà fait. Mais c'est assez logique. Quand vous faites ça la première fois, vous aurez une question. Il va vous demander, est-ce que vous avez déjà utilisé BookWidget auparavant? Si oui, parce que vous avez par le passé peut-être utilisé la période d'essai ou travaillé dans une autre école avec une autre plateforme, mais vous pouvez dans ce cas-là lier votre compte existant, votre ancien compte à Smart School et vous garderez tout le contenu avec tous les widgets de ce compte. Sinon, vous n'avez jamais travaillé auparavant, vous cliquez sur non, vous créez un nouveau compte et puis vous aurez un compte qui est directement lié. Euh, Je vois quelques questions dans le chat. Je vais revenir à la fin de ce webinaire. Euh, voilà, donc moi, je suis déjà dans BookWidget. Je peux aller sur mes widgets, mes groupes et partager un widget que j'ai créé auparavant ou créer un nouveau widget ici via le bouton bleu. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Un widget, c'est un exercice créé avec BookWidget hein, ici dans ce contexte. Donc, quand j'utilise le mot, hein, le mot widget, c'est un de ces modèles d'exercices que vous voyez ici et que vous avez vu dans les exemples, comme le quiz, la feuille de travail fractionnée, le quiz vidéo. Il y a aussi les cartes flash, il y a tous les jeux, il y a par exemple l'image à zone réactive, très chouette aussi. Et puis il y a quelques types d'exercices pour les cours de maths, mais on va surtout retrouver aussi dans la feuille de travail et le quiz vidéo, le quiz, la feuille de travail fractionné, des types de questions spécifiques pour les cours de maths. Alors ici, je suis dans l'éditeur du quiz et dans
cet éditeur, le conseil le plus important que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de travailler du haut vers le bas, ainsi vous ne sautez pas d'étape. Donc je vais commencer par le titre, et le titre c'est Les planètes. Voilà. Et puis on travaille du haut vers le bas. Donc le premier onglet, c'est à propos. À propos, c'est un peu le bloc-notes personnel de l'enseignant. Vous pouvez y noter des choses qui ne seront pas visibles pour les élèves, par exemple des références au programme. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais sachez que cette possibilité existe. On va passer aux questions. Et ici, je peux répondre à une question qui a été posée dans le chat. Là, j'ai pris le type de widget feuille de travail. Donc, en principe, toutes les questions se trouvent les unes sur les autres et sur une seule page. Mais ici, vous avez désormais la possibilité de changer d'avis et de dire non, je veux quand même le quiz, une question par page, ou je veux cet entre-deux, plusieurs questions par page. Donc, c'est ici qu'on peut changer le modèle. Voilà. Je vais garder tel que c'était par défaut. Aujourd'hui, on va faire la feuille de travail et je vais ajouter des questions. Je vais, pour faire simple, commencer par une question QCM, mais il y a aussi des questions ouvertes. Il y a le texte à trous, il y a des questions matrices, l'image à annoter, des mots ou des phrases à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Les types de questions pour les cours de sciences et de maths se trouvent ici en bas. Je vais prendre le QCM. Ma première question, c'est quelle est la planète qu'on nomme la planète rouge? Et les réponses possibles, c'est Terre, Mars, Saturne, on va écrire Vénus, et puis on en a assez. Et je coche bien évidemment la bonne réponse pour avoir la correction automatique. Bonsoir, ma première question est prête et donc je clique sur le mot aperçu en haut à droite. C'est ma deuxième astuce, la plus importante d'aujourd'hui. C'est le bouton aperçu en haut à droite parce qu'il vous permet à tout moment de vérifier si tout apparaît correctement et si vous avez la vue qu'aura l'élève également. Donc là, en effet, première question qui apparaît, les réponses possibles, le tout est bien en français, parfait. Je clique sur la croix et je reviens ici. Et quand je vous demande maintenant, est-ce que beaucoup de jets, c'est compliqué? J'espère que vous dites non, parce que jusque-là, je pense qu'on est d'accord que c'était assez simple, assez logique. Mais ici, en dessous, il y a encore des options. Et c'est là que parfois les nouveaux utilisateurs sont un peu impressionnés. Donc je dis toujours pas de panique. Toutes ces options-là peuvent servir dans certains cas, mais pas dans tous les cas de figure. Vous n'en avez pas toujours besoin, donc ne paniquez pas trop. Il y a plein de choses qu'on peut sauter, qu'on n'a pas besoin de configurer à tous les coups. Et ce sont des choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on utilise beaucoup de jets. On ne doit pas tout maîtriser, on ne doit même pas tout comprendre dès la première utilisation. Qu'est-ce qu'on a ici comme fonctionnalité? Ordre aléatoire des réponses et disposition plusieurs colonnes. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut cliquer sur l'aperçu. Et ici, je vois tout de suite ce qui se passe. Hein, là, les questions ou les réponses possibles sont dans un ordre aléatoire, et en plus sont dans deux colonnes. Et dans un ordre aléatoire pour chaque élève dans un autre ordre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? L'explication, elle est facultative, mais on peut expliquer aux élèves pourquoi est-ce que Mars est la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est parce que c'est la planète rouge, parce que sa surface contient beaucoup de fer. Donc j'ai déjà préparé un petit texte, je vais tout simplement le copier-coller ici. Voilà, l'élève verra cette explication après l'envoi de sa réponse et de ses réponses. L'indice, c'est un indice que l'élève verra avant. Donc là, je pourrais écrire, ça commence par la lettre M, mais ce sera un peu trop facile, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, c'est le genre d'indice qu'on pourrait faire ici. On peut ajouter l'extrait audio. Donc ici, je peux télécharger un fichier ou enregistrer moi-même un extrait audio. Ce qui est sympa, c'est qu'il ne faut pas d'outils externes. On peut le faire directement dans BookWidgets. Et pour les profs de langue, vous pouvez configurer le nombre maximal d'écoutes par extrait. Donc ici, si je mets en 3, les élèves peuvent écouter 3 fois, pas plus.
Je peux ajouter une image et puis j'ai des options de correction et de notation. Là, la question vaut un point, c'est assez logique. Ok, je vais ajouter une autre question et on va pas faire que des QCM. Je veux l'exercice, le type d'exercice où les élèves doivent relier du texte et des images. Donc c'est ce type de question-là. Moi, après 5 ans de travail chez BookWidget, je sais plus ou moins où ce type de question se trouve dans la liste. Mais parfois, même moi, je dois encore chercher. Donc, autre astuce, c'est d'utiliser le filtre. Ici, vous pouvez mettre relié ou vous mettez image et vous trouverez toutes les photos qui font quelque chose, tous les types de questions qui font quelque chose avec une image, tous les types de questions avec une image. Donc ici, je vais écrire relié et je prends par exemple question de correspondance texte-image et je vais écrire relier les planètes et les photos. Ok. Et puis on va ajouter des paires. Donc je vais écrire par exemple Mars. Et puis je vais ajouter une image de la planète Mars. Et j'ai plusieurs possibilités. Je peux sélectionner une image récente depuis ce sont des images que j'ai utilisées récemment dans BookWidget. Je peux trouver une image en ligne, téléchargée depuis mon ordinateur ou importée à partir de Google Drive. Je vais trouver une image en ligne et je cherche Mars. Et voilà, j'en ai plusieurs. Ok, j'ai choisi cette option-là parce que ça va super vite. J'ai pas besoin d'aller sur Google Images, télécharger une image et ainsi de suite. Je vais faire pareil pour Saturne avec ses anneaux. Donc trouver une image en ligne, Saturne. Ok, je prends, prenons celle-là. Ok, je vais faire pareil pour la Terre. Trouver de l'image en ligne, je mets Terre. Et ici, on a de très jolies photos de l'Italie, mais pas de la planète Terre. Comment est-ce que ça se fait? Ben, c'est parce que c'est une banque d'images internationale et donc voilà, dans ce cas-ci, il vaut mieux chercher en anglais. Parfois ça arrive et donc là je retrouve de belles photos de la planète Terre. La bonne nouvelle, c'est que toutes les photos dans cette banque d'images sont des photos libres de droit d'auteur, donc vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Vous voyez aussi que je ne mets pas Jupiter et puis la photo de la planète Mars, hein. BookWidgets va les mélanger pour vous. Je vais ajouter une dernière image, une cinquième image, mais ce sera un piège. Je vais chercher une image de la planète Pluton, mais qui n'est plus une planète. C'était une planète auparavant, mais ça n'en est plus une. Et donc je ne mets pas le texte Pluton, comme ça il y a un piège. Parce que il y a 5 photos, il y a 4 planètes à gauche et donc les élèves peuvent relier. Si les images sont un peu petites, sachez que les élèves peuvent cliquer dessus pour les voir en plus grand. Parfois, c'est utile de le préciser dans la consigne. Ok, j'ajoute une question. Encore un mot sur les options. Je ne vais plus les présenter parce que ce sont les mêmes que tout à l'heure. Donc ici, seule chose à préciser, c'est que pour les points, le 1 ici, c'est un point par paire. Donc la question sera sur 4 points. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier quand vous cliquez sur le mot question, l'onglet question à gauche. Vous voyez ici très bien le nombre de points par question et le total. Je vais ajouter une troisième question. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous présenter tous les types de questions, malheureusement. Par contre, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présente tous les types de questions. On mettra dans la description YouTube et on peut vous envoyer par mail. La vidéo prend 2 heures et demie, donc vous n'allez pas regarder en entier, mais peut-être chercher pour certains types de questions spécifiques, comment c'est configuré. Mais en principe, avec les stratégies que je vais vous donner, vous n'en avez pas besoin. On va prendre le texte à trous ici. Et si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, ben, je vous dis, faites ce que vous dites toujours à vos élèves, c'est-à-dire bien lire la consigne. Donc ici, il me dit ajouter un texte. Ben, on va commencer par ça. Je prends un texte.
Je l'ai ici sur mon deuxième écran, donc je vais tout simplement copier-coller le texte, s'il veut bien. Voilà, copier. Et puis je mets dans la partie texte. Et d'ailleurs, la partie question ou consigne, je vais écrire, compléter les mots dans le texte. Si vous avez l'habitude de faire ce type d'exercice dans Word pour l'imprimer, je pense que vous faites, par exemple, on va ici prendre le mot rocheuse. Je pense que vous avez l'habitude de faire ça ou un truc un peu semblable. C'est pas ce qu'on va faire dans beaucoup de jets. On va bien lire la consigne qui nous dit de travailler avec des chevrons, de double chevrons. Donc je vais mettre le mot rocheuse entre chevrons. Voilà, comme ça j'ai créé un mot à compléter. Euh, je vais prendre le mot proche aussi. Ok. Je vais enlever d'autres mots. Qu'est-ce qu'on va encore prendre? Éloigné. Et puis il y avait quelque part les anneaux. Ok. Et quand je prends maintenant le mot même, le mot soleil, bah, il s'écrit avec une majuscule. Qu'est-ce qui se passe si l'élève oublie la majuscule? À vous de voir, mais par défaut, il va ignorer les majuscules, c'est-à-dire la réponse sans la majuscule serait correcte aussi. Si vous êtes plus sévère, vous enlevez ça parce que vous trouvez que les majuscules sont importantes, donc vous enlevez la coche et les élèves doivent écrire correctement. Il y a une question dans le chat, j'ai vu qu'est-ce qui se passe si l'élève écrit la bonne réponse mais avec une mauvaise orthographe. Ben, pour les deux premières questions, c'était pas encore pertinent parce que là les élèves ne doivent rien écrire, mais ici, en effet, si l'élève va écrire anneau avec une autre orthographe, ben, je vais le faire tout à l'heure parce que je vais passer au compte élève. On va voir ce qui se passe. Je vais pas encore vous le dire tout de suite. Un peu de suspense, je vais vous montrer comment on va gérer ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut prévoir encore? Ici, il y a 8 planètes. Ben, bien sûr, si l'élève va écrire le chiffre 8, c'est correct aussi. Donc, je prévois une autre réponse alternative qui est correcte aussi avec les deux dièses. Comment le savoir? Ben, en cliquant sur le i, vous avez des informations supplémentaires un peu plus avancées. Donc en général, si vous travaillez avec un type de question que vous ne connaissez pas encore, ou vous avez peut-être quelques doutes sur la configuration, lisez bien la consigne en haut, cliquez sur le i d'information et puis essayez tout simplement et cliquez sur l'aperçu et voyez ce qui se passe. Vous avez tout de suite un aperçu et vous pouvez même essayer par vous-même de le compléter ici et de l'envoyer. Vous verrez tout de suite que le 8 en chiffre serait accepté aussi, par exemple. Voilà. Donc ça, pour les questions, je vais m'arrêter là pour les questions, mais on pourrait encore continuer, hein, mais je vais quand même respecter le timing. Euh, je vois d'autres questions, je vais de temps en temps pouvoir y répondre, et sinon c'est à la fin de ce webinaire que je reviens sur vos questions. Je vous ai dit de travailler du haut vers le bas dans les différents onglets. Si vous avez travaillé un peu avec beaucoup de jets auparavant, vous remarquerez qu'il y a maintenant plus d'onglets. Il n'y a pas forcément plus de choses à configurer. On a surtout mieux réparti les options et on a classé ces options dans différents onglets. Ce qui est nouveau, je vous l'ai dit, c'est qu'on peut ajouter des ressources dans tous les types d'exercices. Donc maintenant, même si à la base, je ne suis pas parti d'une feuille de travail fractionnée, si je veux maintenant quand même ajouter une ressource, un PDF, un site web ou autre chose, je peux le faire et ce sera affiché à gauche dans mon exercice. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais voilà, c'est possible. Et puis on a l'onglet général. Là, auparavant, il y avait, je crois, plus de 20 options. C'était une longue liste, c'était parfois difficile de s'y retrouver ou de retrouver une option spécifique. Et donc là, c'est désormais beaucoup mieux organisé. Ça reste une liste assez importante avec des options plutôt avancées que je ne vais pas toutes présenter aujourd'hui. Encore une fois, je veux surtout vous rassurer, vous ne devez pas configurer tout ceci à chaque fois. Il y a des choses sympas ou qui peuvent servir dans certains cas de figure comme ordre de réponse strict. Ça veut dire que l'élève devra vraiment répondre les questions
dans l'ordre proposé. Mais aujourd'hui, on va se limiter aux bases. Et les bases, c'est les deux ici sous option de correction qui sont quand même importantes. Comment vous l'expliquer? Bah, imaginons ma première question, c'était quelle est la planète rouge? Imaginons qu'un élève réponde Terre, c'est faux. Et donc après, l'on voit des réponses. Quand il revient sur cette question, quand je fais comme ça, il va voir que sa réponse est fausse. Il va pas voir que la réponse attendue était Mars. Si je coche la deuxième option, là, en effet, il va voir que sa réponse était fausse et la bonne réponse était Mars. On peut aussi décocher les deux et là, l'élève n'aura pas de feedback direct parce que peut-être vous allez relire tranquillement toutes ces réponses et renvoyer le feedback au moment choisi par vous. Donc voilà, deux options importantes qui vont changer quand même assez radicalement le comportement de votre widget. Onglet suivant, c'est l'onglet rapport. Ici, il y a une seule option importante, activer l'envoi des réponses. Si vous le désactivez, les élèves ne pourront pas envoyer des réponses. Je vois quelqu'un qui dit je n'ai pas le bouton envoyer en mode élève. C'est peut-être parce que cette option est activée. On va regarder quand je prends l'aperçu. Je vois ici afficher les réponses. Sinon, si c'est toujours pas affiché, s'il y a quelque chose qui manque dans l'interface élève, c'est parfois parce qu'on a joué avec les options de design ici en haut. Si je vais dans le design et je rends ici le bouton de texte blanc et le texte même également, ben, ça ne sera pas visible pour les élèves. Si c'est toujours pas la solution, ben, je vais vous demander d'envoyer un email à notre adresse mail support@bookwidgets.com. Je mettrai déjà dans le chat, mais je vous expliquerai également tout à l'heure où vous pouvez retrouver cette adresse mail par après. Envoyez le lien du widget ou le code court, vous le verrez dans la liste. Comme ça, mes collègues pourront regarder en détail pourquoi ce bouton n'apparaît pas. Ou bien c'est peut-être un type de widget pour lequel il n'y a tout simplement pas d'envoi. C'est possible aussi, mais si c'est un quiz ou une feuille de travail, ce bouton devrait être là ou on va trouver pourquoi il n'est pas là. Donc on va sûrement trouver pourquoi. Alors ça pour les rapports, donc je coche cette option et je pense que dans la plupart des cas, vous voulez que cette option soit cochée. Donc sinon, vous n'allez pas recevoir les réponses. Dans les outils, on a des outils supplémentaires pour les élèves comme l'option sélection de texte et le surlignage que je vous ai déjà présenté dans les exemples. Il y a le clavier visuel pour des langues avec des accents comme l'espagnol. Il y a la calculatrice et les blocs-notes pour les cours de maths. Dans l'onglet sécurité, donc tout ceci, hein, outils et sécurité, ce sont des options qui auparavant se trouvaient dans l'onglet général. Dans sécurité, on retrouve un mot de passe de démarrage, le mode d'examen qui est en fait un chronomètre ou un minuteur, et ainsi de suite. Dans l'onglet langue, on peut changer la langue du widget si vous êtes prof d'anglais. Ici, on ne va pas changer le contenu du widget, hein. Ça reste la langue choisie pour vous au moment où vous l'avez créé. Mais les boutons, comme le bouton envoyer, ben, ces boutons-là seront, par exemple, en anglais. Je vais garder en français. Et le design, ici, vous avez quelques éléments de design, mais la plupart des éléments de design, c'est ici. Je vous l'ai déjà montré ici que vous pouvez les modifier. Donc, par exemple, l'arrière-plan foncé. Je ne vais pas montrer toutes les options de design. J'ai déjà fait un webinaire à part sur les options de design. Vous le trouverez également sur le site web de BookWidgets et sur cette chaîne YouTube. Ok, on a terminé notre exercice, donc je vais le partager avec les élèves en cliquant sur le mot choisir. Donc là, il me met le titre. Il a préparé un exercice qui sera publié dans BookWidgets. Vous pouvez ajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous pouvez configurer la visibilité à partir d'une certaine date jusqu'à une certaine date. Si vous ne mettez rien, c'est directement visible. Et donc, on va l'enregistrer.
Voilà, j'ai ma deuxième activité ici, c'est celle que je viens de publier, ça s'appelle les planètes. Je prends maintenant un compte élève ici. Cet élève va dans le même cours, voilà, géographie troisième. Dans l'onglet exercice, elle va retrouver l'exercice sur les planètes. En haut à droite, il y a une information. Votre progression de cette activité sera partagée avec votre professeur, pardon, ça veut dire que la fonction live est activée. Et je vais vous montrer cette fonction live. À gauche, je garde la vue de l'élève, le compte élève qui complète l'exercice. Et à droite, on va prendre le prof. Et en tant que prof, on est toujours dans le cours, on est toujours dans l'exercice, et on va en haut dans résultats de beaucoup de jets. Et c'est un peu petit, mais vous avez ici l'icône de la caméra où vous avez l'option widget en direct. Et donc là, en géographie troisième, je vois qu'il y a au moins un élève qui a commencé l'exercice sur les planètes. Et quand je clique dessus, j'ai le détail, il n'y a pas encore d'activité. Et puis, Alix va commencer à répondre à la question. Et oui, je vais devoir faire un zoom ou un dézoom en fait pour avoir vraiment le tout ici sur mon écran. Voilà. Vous avez les trois questions. Vous voyez que Alix a répondu à la première question. Malheureusement, elle s'est trompée, mais elle va changer d'avis. Et vous voyez à gauche, elle change d'avis. Et à droite, en tant qu'enseignant, on voit tout de suite que là, elle a maintenant la bonne réponse. Là, bon, c'est un exemple où j'ai qu'un seul élève, hein, mais imaginons que vous avez 20 élèves ou plus qui font cet exercice tous en même temps et que vous n'avez 3, mais 20 questions ou 25 questions, ben, vous allez tout de suite voir que après 5 minutes, certains élèves sont à la question 17 alors que d'autres sont toujours à la question 4. Et donc, vous aurez toute la liste ici, vous voyez la progression, vous voyez les couleurs verte, rouge, orange qui vous indique comment les élèves ont répondu aux questions. Et quand vous cliquez sur un élève, vous voyez aussi en direct ce que cet élève a répondu. Par exemple, si ici elle va changer d'avis, on voit tout de suite que là, c'est bon, elle a trouvé la bonne réponse. Donc voilà la fonction live. Je vais continuer ici à gauche. Je ne vais pas donner que de bonnes réponses, sinon on n'a rien à corriger. Soleil et de 8 planètes, en chiffres ou en lettres, les deux devraient être corrects. Ce sont des planètes géantes. Est-ce que c'était la bonne réponse? Je ne sais plus. Euh, la plus proche ou la plus éloignée? Je vais écrire la plus éloignée, mais pas avec la bonne orthographe. C'était une de vos questions. Ici, on va être encore plus créatif pour ces magnifiques anneaux. On va l'écrire comme ça. Et puis la planète la plus proche ou la plus éloignée, je ne sais plus. Et puis bah, visiblement, c'est pas très bien parce que je n'ai que tour du soleil. Voilà, je n'ai que un point et là j'en ai deux. Mais si j'écris soleil sans la majuscule, ce sera faux parce qu'on l'avait configuré ainsi. Je vais envoyer en tant qu'élève. Et on va voir, côté élève à gauche, je vois mes bonnes et mes mauvaises réponses et je vois aussi la réponse attendue ici, c'est avec des pointillés parce qu'on l'avait configuré ainsi. Souvenez-vous, pour la toute première question, j'avais configuré une explication. On la voit ici. Mars est appelée la planète rouge parce que sa surface contient beaucoup de fer. Et voilà, idem pour le texte à trous, on a les réponses juste en dessous. Ok. Côté prof, on voit aussi que l'élève a remis ses réponses parce qu'il y a une petite enveloppe. En tant que prof, on peut toujours faire la soumission à la place de l'élève dans cette fonction live parce que ça arrive des élèves qui répondent bien à toutes les questions et puis qui oublient de cliquer sur envoyer ou qui oublient de confirmer. Bon, l'élève peut maintenant fermer l'onglet et puis le prof, et je vais remettre le zoom à 100%. Le prof bah, peut toujours dans son cours, dans l'exercice, dans la partie résultat de BookWidgets,
C'est là qu'il pourra retrouver les corrections qui sont classées automatiquement par année scolaire. Donc si bientôt il y a certaines choses que que vous ne retrouverez plus, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle année scolaire qui a commencé. Donc ici, j'ai les planètes, j'ai les réponses d'une seule élève. Là aussi, hein, imaginez que vous avez 20 élèves qui ont fait ce travail. Vous allez tout de suite voir ici les résultats moyens par question. Vous remarquerez tout de suite quelles sont les questions qui étaient plus difficiles ou plus faciles que les autres, et ainsi de suite. Je clique sur Alix et je vais retrouver sa copie avec des questions qui sont déjà corrigées automatiquement. Ici, je peux écrire un commentaire si je veux. Je peux même enregistrer un commentaire audio. Il faut parfois encore donner les autorisations, mais je peux ajouter un commentaire audio intéressant pour les cours de langue. Voilà, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas confirmé, mais c'est tout à fait possible. Pour la question 2, 2 sur 4, ça me paraît assez logique ici. Ici, la question 3, c'est là qu'on revient sur votre question, comment gérer les réponses qui sont euh, mal orthographiées. Parce qu'ici, on a anneau, la réponse est correcte, mais comme c'est mal orthographié, ben, le système dit que c'est faux. Peut-être que à l'avenir, l'IA va pouvoir reconnaître, mais actuellement, c'est à vous de dire que, OK, on va considérer comme une bonne réponse. Et le 1 sur 6 devient un 2 sur 6. Mais on va quand même ajouter une petite remarque, hein, l'élève va voir la bonne réponse ici. On va écrire quand même attention orthographe. Voilà, pareil ici, hein, pour soleil, on va donner le point. On va le considérer comme une bonne réponse, mais on va dire attention majuscule. Ou on va pas donner en point entier, mais on va donner en demi-point. À vous de voir, vous restez maître du jeu, vous pouvez toujours changer les points, même s'il y a cette correction automatique. Et ici, hein, première question, donc même si c'est correct, mais j'ai vu que l'élève a regardé l'écran de son voisin, je peux enlever des points. Donc ça reste à vous de confirmer et de modifier éventuellement. Ici, je n'ai pas de question ouverte. Imaginons qu'on a une question ouverte avec une longue réponse. Ben là, vous allez avoir plusieurs fautes d'orthographe, plusieurs fautes de vocabulaire. Vous n'allez pas à chaque fois vouloir écrire attention majuscule, attention orthographe. Donc, vous pouvez travailler aussi avec les codes de correction. Vous sélectionnez une erreur d'un élève, vous cliquez sur l'étiquette et j'ai ici plusieurs couleurs, plusieurs lettres: O pour orthographe, G pour grammaire, S pour style ou syntaxe, et ainsi de suite. À vous de configurer et de choisir les couleurs. Vous cliquez sur les trois pointillés et vous créez votre propre liste. On peut même en avoir plusieurs de codes de correction. Voilà. Ça, c'est pour un élève. J'ai malheureusement pas de deuxième élève. Sinon, ce qui est sympa, c'est que ici, quand je clique sur une question, je peux corriger non pas question par question, non pas élève par élève, mais question par question. Parce que là, j'aurais, imaginons qu'on a 15 réponses, j'aurais les 15 réponses ici. Et surtout, je peux alors regrouper les réponses identiques. Si j'ai 4 élèves qui ont fait la même erreur, il va les regrouper. Et vous pouvez écrire votre commentaire une seule fois pour les 4 élèves. Et c'est là que vous allez vraiment gagner du temps. Voilà, donc ça c'est en cliquant sur une des questions et puis avec les flèches, vous pouvez passer ensuite à la question suivante. Une fois que vous avez corrigé tous les travaux, et j'ai oublié de préciser qu'on peut encore ajouter un commentaire global ici en haut, attention à l'orthographe, sinon c'était pas mal, peu importe, hein, j'invente, mais vous pouvez noter des commentaires globaux ici en haut, et puis renvoyer à l'élève avec les flèches ici. Mais c'est plus intéressant de ne pas le faire élève par élève, mais de sélectionner, encore une fois, si vous avez reçu 15 réponses de 15 élèves différents. Vous les sélectionnez tous ici et puis on va retourner le travail. Attention, il y a aussi retourner une copie PDF du travail, mais le premier ici est plus intéressant, retourner le travail. Message, je vais écrire voici mes commentaires ou voici mon feedback sur ton travail.
Et ce travail sera renvoyé dans un message Smart School. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut planifier ce retour parce que si il est 11 heures du soir au moment où vous êtes en train de corriger, vous voulez peut-être pas renvoyer ce feedback à ce moment-là. Donc on va le programmer pour demain 8 heures ou demain 10 heures quand j'ai les élèves en classe. C'est possible ici. On peut même planifier la récupération, c'est-à-dire on peut choisir de ne pas donner à l'infini accès au correctif et au feedback. Et donc on va dire qu'ils ont accès pendant une semaine et après c'est enlevé. Mais ça c'est possible uniquement avec cette option de retourner les travaux des élèves, la première option de la liste. Si vous prenez le PDF, ben là ils peuvent télécharger le PDF, donc ça ne fonctionne pas. Hein, donc tout à l'heure où j'ai cliqué sur les trois pointillés, c'était la première option qui permettait de retourner le travail. Il y a encore des choses que vous pouvez configurer ici au niveau de quoi exactement vous allez retourner. Vous pouvez même choisir de ne pas afficher les points. Si vos élèves regardent trop les points et pas les commentaires, vous pouvez le configurer ici. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais sachez que c'est possible. Le travail est déjà retourné, on va vérifier. Je prends le compte élève et effectivement, j'ai déjà une notification. Quand je vais dans les messages, je vais retrouver le travail de l'élève avec le feedback du prof. Ici, attention, ça a été envoyé au nom de BookWidgets, pas au nom de l'enseignant, mais le nom de l'enseignant est mentionné dans l'objet du message. Vous avez, j'ai déjà cliqué dessus, mais vous avez le lien vers le correctif. Euh, je vois il met assez fort à gauche. Il pourrait peut-être y ajouter une, un peu plus d'espace à gauche. Ça, je vais le signaler à mes collègues. Mais sinon, on a la remarque en haut, on a les remarques ici dans le texte à trous et on voit les points. Donc voilà, j'ai le feedback en tant qu'élève. Je retourne au compte prof et une dernière chose à vous montrer, c'est qu'on peut renvoyer ces points à score, exporter les points vers score, le carnet de notes. Je clique ici sur exporter les points vers score. OK. Ensuite, je dois aller dans mon carnet de notes. Voilà. J'ouvre le bon cours, la bonne classe. Et puis, j'ajoute une nouvelle évaluation que je ne vais pas ajouter manuellement, mais je vais importer les résultats de BookWidgets. Il y en a une qui a été exportée et que je peux maintenant importer. Voilà. Il me met les points, mais aussi la remarque qui sera ajoutée également comme feedback. Attention ici, mon exercice était sur 11 points dans BookWidgets, pardon, dans Smart School, dans le carnet de notes, ça sera automatiquement sur 10, mais on peut encore le modifier. Voilà, j'ai fait le tour, mais je vous ai promis de montrer aussi l'intégration IA qui existe en tant que prototype dans BookWidgets. Je l'ai déjà ouvert ici. Là, ce n'est plus dans Smart School, c'est via le site web de BookWidgets, mais ça fonctionne de la même façon dans Smart School. Je vais créer ici un widget. On va prendre une feuille de travail. Et je vais prendre le même thème que tout à l'heure. Vous voyez déjà une baguette magique ici. Quand je clique sur les trois petits points, je peux afficher l'assistant IA. Et c'est un simple chat. Vous connaissez le principe. Je dois formuler un prompt. Donc je vais écrire fais 5 questions sur le thème les planètes pour des élèves de 14 ans. Vous indiquez le niveau ou l'année. Utilise différents types de questions. Voilà. Là, je pars d'un thème. Je peux aussi partir d'un document source, PDF, Word ou un texte que vous copiez-collez. Et dans ce cas-là, l'IA va se baser sur votre document source. L'IA ne va pas tout de suite me créer un widget prêt. Il y a deux étapes intermédiaires. Il va me faire d'abord une première proposition. Il me dit, voici pour des élèves de 14 ans, niveau quatrième, troisième, c'est niveau en France. Donc, si vous enseignez en Belgique, vous pouvez préciser que
c'est le système belge et que vous suivez les programmes belges, tout ça sont des choses que vous pouvez préciser dans le prompt. Mais sinon, il me propose de faire en QCM, propose de faire une question où les élèves doivent mettre les planètes dans le bon ordre. Il propose de faire un texte à trous et ainsi de suite. On va accepter. Si on n'est pas d'accord, on peut ajuster, hein. On peut dire à l'exercice euh, que, on peut dire à l'IA, pardon, que vous souhaitez ajuster certaines choses. Ce qui est très sympa, c'est que souvent, il va aussi générer l'explication, comme vous le voyez ici. Il me demande la question, quelle est la plus grande planète de notre système solaire? Il connaît la bonne réponse, il a les mauvaises réponses, et il explique pourquoi, ou il donne des informations supplémentaires que les élèves verront par après. Vous l'avez vu chez moi, dans la partie explication. Il y a euh, la question 2. Ici, je vais demander par exemple d'ajuster. Je vais dire OK, bonne question, mais ajoute toutes les 8 planètes dans la liste que les élèves doivent mettre dans le bon ordre. Donc on va ajuster parce qu'on n'est pas d'accord, hein. Vous restez quand même maître du jeu. L'IA est ton assistant, mais on ne va pas tout accepter tel quel. Donc je vais te demander des modifications pour cette question spécifique. Et puis il va retravailler. Normalement, il va garder le reste. Il ne va pas toucher aux autres questions qui étaient en ordre. Oui, je vois que la première question reste la même. La deuxième question, il a fait ce que je lui ai demandé. L'explication ici ne va pas ajouter grand-chose, donc je ne vais pas l'activer. Ici, j'ai un texte à trop. C'est là aussi, je trouve que c'est un peu court. Je veux qu'il mette un texte plus long avec 5 mots à compléter au moins. Je peux le préciser, je ne vais pas le faire ici. Le tableau, en réalité, ce n'est pas un tableau à compléter, c'est un exercice d'appariement. Donc les élèves doivent relier les éléments de gauche et de droite, et ainsi de suite. Je vais ajouter les questions sélectionnées. Je peux tout modifier à tout moment. Il y a toujours la possibilité de modifier des choses, hein. C'est pas parce que l'IA a généré des choses qu'elles sont parfaites, loin de là, hein. L'IA fait des erreurs, donc vérifiez toujours, modifiez si besoin, s'il y a des erreurs ou des choses qui ne sont pas à 100% adaptées au niveau de vos élèves. Mais en tout cas, il m'a bien aidé parce que j'ai créé en moins d'une minute un exercice avec 5 questions sur les planètes. Voilà en bref comment ça fonctionne. Si vous souhaitez tester cette IA, envoyez-nous un email et je vais vous montrer où vous pouvez retrouver notre adresse mail. Je retourne dans Smart School pour vous montrer que dans Smart School, on retrouve aussi notre adresse mail. Si je retourne dans exercice, gestion, nouvel exercice Book Widgets, vous avez à gauche euh, la partie exemple, tutoriel et puis assistance. Et là, vous retrouverez notre adresse mail. Donc, si vous le souhaitez, là, vous pouvez nous demander d'activer l'IA. Une dernière chose à vous montrer, c'est que vous ne devez pas toujours réinventer la roue. Vous ne devez pas toujours demander à l'IA de créer vos exercices. Il y a plein d'exercices prêts à l'emploi créés par d'autres enseignants que vous retrouverez dans des groupes. Et vous voyez qu'ici, à gauche, j'ai différents groupes, je les ai même classés par thème ou par domaine. Et ces groupes, vous les trouverez ici en cliquant sur Mes groupes et il y a une fonction de recherche. Si je me souviens bien, on a aujourd'hui parmi nous des profs de langue et des profs de sciences. Pour les profs de langue, il y a un groupe qui s'appelle Langue moderne Belgique. Voilà, où on retrouve différents dossiers. Quand on va regarder en anglais, on va faire quelque chose sur le passé en anglais. Probablement, je vais le trouver dans le dossier Grammar ou bien je cherche ici Past et je vais retrouver des exercices prêts à l'emploi. Donc, quand je clique sur l'œil, je peux consulter l'exercice. Si cet exercice me plaît, je peux le partager tel quel avec les élèves en cliquant sur choisir, mais souvent vous voulez apporter des modifications, que ce soit au niveau de la mise en page, au niveau de la question ou au niveau des paramètres. Donc vous pouvez dupliquer
cet exercice vers votre propre compte, par exemple dans mes widgets, et puis le partager avec vos élèves. Donc, il y a le groupe Langue moderne Belgique, il y a le groupe Sciences, partage de ressources. Il y a un groupe aussi pour les profs d'anglais qui s'appelle Teaching English. Ah, je suis au mauvais endroit, je dois aller dans mes groupes. Ici, Sciences, partage de ressources. Il y a un groupe qui s'appelle Mathématiques, partage de ressources. Et si vous cherchez d'autres groupes pour votre matière et vous ne trouvez pas tout de suite, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider à les trouver. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat.